Vous aussi, vous vous sentez à plat sans trop savoir pourquoi? Bienvenue dans ce podcast de ce jeudi, à l'écoute de soi, dans des mots pour apaiser vos mots. Je suis Aurélia, sophrothérapeute. J'accompagne celles et ceux qui traversent des tempêtes de vie, des transitions de vie, à retrouver cap, boussole et une respiration plus paisible. À retrouver un chemin vers le mieux-être, une reconnexion à soi, à son corps, à son mental, à ses émotions, à cet élan qui parfois s'endort sans prévenir. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons être à l'écoute de cet élan, ou plutôt de cette étrange sensation quand on se demande doucement, sans trop oser le dire, où est passé mon élan. Il y a des jours où l'élan semble s'être noyé sous les vagues du quotidien, où même la plus petite envie reste au bord des lèvres, timide, presque inaudible. Et si ce n'était pas une panne, mais une pause, un ralentissement naturel, un temps d'infusion où quelque chose se prépare en silence. Oui, moi aussi récemment, je l'ai ressenti, juste avant de partir en vacances. Mon corps, ma tête, mon cœur ont parlé à l'unisson, en disant stop. Pas un grand stop qui claque, comme un doux soupir intérieur, juste une invitation à m'arrêter, à me recentrer, à ne plus faire, mais juste être. Alors, je les ai écoutés. Je me suis écoutée. J'ai pris ce temps rien que pour moi seule. Et aussi pour moi à deux. J'ai choisi la mer, la montagne, les rivières sauvages, le ciel et le vent. J'ai fait du snorkeling, glissé dans l'eau comme une promesse de fluidité retrouvée, me replonger au cœur de moi-même. J'ai pris mon envol, me suis envoyée en l'air, en parachute ascensionnel, pour voir plus loin, plus haut. Et j'ai marché, grimpé, exploré ces cascades cachées. Chacune de ces expériences ont réveillé mes sens, réveillé mon élan, des trésors que je garde précieusement comme des pierres précieuses intérieures, des souvenirs ressources que je peux réactiver dans mes propres moments de creux. Mais aussi déposer comme des pierres tous ces trésors, comme des perles, dans les visualisations que je propose en séance. Tu vois, d'habitude, c'est moi qui fais voyager mes accompagnés. Je les invite à prendre de la hauteur, à changer de perspective, à plonger au cœur d'eux-mêmes pour aller chercher ce qui est là, même quand on croit que tout s'est éteint. On part alors ensemble à la rencontre de ce trésor intérieur, de ces ressentis parfois oubliés, de leurs ressources enfouies mais bien vivantes. Je suis, m'a-t-on dit un jour, créatrice d'émotions positives ou créatrice de liens. Celle qui tisse des ponts entre le corps, le cœur et le souffle. Mais il y a quelque chose d'essentiel. Pour accompagner les autres dans leur profondeur, je dois moi aussi plonger en moi. Et ces vacances, c'était exactement cela, une reconnexion à l'essentiel. Seule,
et à deux. Et toi, tu ressens quoi en ce moment? Si tu te sens à plat, sans trop savoir pourquoi, je t'invite à ne pas forcer l'élan, ne pas le tirer comme une corde fatiguée, mais à écouter ce que ton corps chuchote, ce que ton cœur soupire, ce que ta tête, parfois confuse, essaye de te montrer. Parfois, on continue d'avancer par habitude, pas par envie, et l'on s'épuise. On s'épuise à entretenir une énergie qui n'est pas la nôtre. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une clé, tout simple en apparence, mais puissant quand on ose ralentir. Pas pour fuir le monde, mais pour mieux sentir ce qui bouge à l'intérieur. Mieux entendre ce qui chuchote et qui parfois crie en silence. Dans mon accompagnement, j'aime proposer ce regard à 3 fenêtres. Une pour la tête, une pour le corps, une pour le cœur. Parce que quand ces 3-là se parlent, la vie circule mieux. La tête, ou plutôt le cerveau, ce moulin à penser, il tourne souvent très vite, comme un hamster dans sa roue. Il veut tout gérer, tout prévoir, tout résoudre, mais à force de courir dans tous les sens, il s'essouffle. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je pense là m'aide ou m'épuise? Prends le temps d'y réfléchir. Et puis, écoute ton corps, ce fidèle compagnon. Lui, il ne triche pas. Il sait quand tu tires trop sur la corde. Il te le dit à sa façon, fatigue, tension, maux, raideur. Il a juste besoin qu'on l'écoute un peu. Parfois, ralentir, c'est simplement lui dire « Je t'ai entendu, on va faire une pause ». Quant à ton cœur, ce guide discret, c'est lui qui sait ce qui te fait vibrer, ce qui te touche, ce qui te fait du bien pour de vrai. Mais il ne crie pas, lui. Il attend qu'on se taise un peu pour l'entendre. Alors, ralentir, c'est aussi lui tendre l'oreille, comme on écoute un ami très précieux. Voilà donc ces clés, ces outils pour aujourd'hui. Ralentir, c'est offrir à ta tête un peu de silence, à ton corps un peu de repos et à ton cœur un peu de place. Ensemble, je peux te proposer de plonger doucement au rythme du souffle, de ce lieu intime où l'élan se régénère, où la vie reste tapie même dans le silence. Parfois avec des mots, parfois avec des silences, parfois en fermant les yeux pour mieux voir à l'intérieur. Car il y a un trésor au fond du lac intérieur, et aucune vague n'est éternelle. Et peu à peu, on retrouve l'élan, pas à pas, comme une lumière discrète qui revient au matin, comme une flamme qui sommeille sous la surface et qui recommence à danser. Alors, si aujourd'hui tu te sens sans élan, je t'invite à ne pas brusquer le réveil, mais à lui préparer un nid,
un silence doux, une respiration longue, une présence pleine. Le reste viendra, peut-être plus lentement que prévu, mais sûrement. Car cet élan véritable, celui qui vient du cœur, n'a pas besoin d'être bruyant pour être puissant. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter ce murmure. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à partager. Peut-être à quelqu'un dont l'élan dort peut-être lui aussi sous la surface. Et si tu sens que c'est le bon moment pour te reconnecter à toi, à ton souffle, à tes ressources, tu sais où me trouver. À très bientôt. D'ici là, prends soin de ce qui bruisse en toi. C'était Aurélia, à l'écoute de soi. Merci.